d'agriculture biodynamique. Salut Linlan. Salut Adrien. Alors, c'est à la mode le biodynamique, notamment les vins. C'est pas la même chose que le bio. Et vous allez voir que c'est très controversé. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'agriculture biodynamique? Alors l'agriculture biodynamique, c'est une façon de cultiver, soi-disant, en harmonie avec la nature. Et comme tu l'as dit, ça concerne... Alors là, ça commence très mal. La définition de la biodynamie est tout à fait insuffisante et incomplète. La biodynamie, c'est pas cultiver en harmonie avec la nature, c'est bien tout à fait autre chose. le vin. Je ne sais pas s'il y a des pommes biodynamiques, mais en tout cas, il y a du vin biodynamique. Ça concerne 1,5% des vignobles français. Et tout ça, ça nous vient d'un certain Rudolf Steiner. C'est un philosophe autrichien. Et dans les années 20, il a mis au point un courant ésotérique qui s'appelle l'anthroposophie. Et en fait, le principe, c'est que les êtres vivants, la Terre et les planètes sont interdépendants, voilà, sont liés, et que tout dépend des rythmes cosmiques. Voilà. Alors oui, c'est ésotérique, mais concrètement, ça se traduit comment? Alors par exemple, les viniculteurs, ils vont préparer des sortes de choses naturelles qu'ils vont incorporer au sol, aux vignes. Ils vont aussi faire des tisanes et tout ça pour renforcer les plantes. Et tout cela selon le calendrier lunaire. Bon, ben là encore, c'est inexact. Il ne s'agit pas de préparation naturelle, de choses simples, de tisanes. Ce sont des préparations ésotériques dont la préparation doit être faite de façon tout à fait définie. Sinon, peut-être que ça ne marcherait pas. Donc on est à côté de la plaque. Je pense que certains vont trouver ça lunaire, en effet, pas que le calendrier. Est-ce que tu as rencontré un producteur qui a pu t'expliquer un peu et peut-être délivrer certains secrets de fabrication ou plutôt de production de plantes? Et tout à fait, je suis allée voir un producteur de champagne à Vrigny, ça se trouve près de Reims, et lui, il a reçu le label Biodynamie en 2017, et justement, il a accepté de me détailler ses pratiques pour le moins surprenantes. Bonjour, enchanté. Dominique Lelarge produit du vin en biodynamie depuis 5 ans. Ce jour-là, il nous présente la préparation 500P. Elle est censée stimuler la croissance des racines des vignes. Elle provient donc à l'origine des bouses de vache, en séjourné dans des cornes de vache. Ça va rendre la terre plus fertile et surtout ça évite de notre côté de faire appel à des éléments chimiques. Ce sont des caissettes qui sont fabriquées en bois, en planches de bois, et il y a un isolant de tourbe qui empêche de recevoir, donc qui isole du magnétisme. Quand vous parlez des ondes, c'est le Wi-Fi? Oui, c'est surtout par rapport à ces choses-là. Cette mousse est ensuite mélangée à une centaine de litres d'eau, de l'eau dynamisée. Donc on peut engager la dynamisation. Le vortex est en train de se former, casse les molécules et ça repart dans l'autre sens. Et pour la 500P, comme ça pendant 1 heure. Ici, vous avez donc la préparation 501. À quoi ça sert? Donc là, on est sur du quartz qui est râpé, pulvérisé, donc qui est transformé en farine. On a de la silice pure. La silice est censée absorber la lumière et la chaleur du soleil, ce qui servirait à renforcer le développement des plantes. On peut noter ici que pour la préparation à base de silice, il n'est pas question de son mode justement de préparation. En fait, cette silice a été introduite également dans une corne de vache qui a été enterrée dans le sol pour capter, dit-on, les forces cosmiques. Alors là, le monsieur a un peu de timidité, il a parlé du fumier dans les cornes, mais il ne parle pas de la silice dans les cornes. Bon, on se demande un peu pourquoi. Donc c'est dans ces parcelles que j'ai démarré la biodynamie en 2014. Il applique la 500P, toujours une application en fonction du cycle lunaire, donc sur des moments de lune descendante. Là, on a une attraction qui est maximum vers l'intérieur de la Terre, vers le centre de la Terre. C'est très ésotérique, et donc, mais c'est très important pour la biodynamie, parce que c'est le levain pour les sols. Tandis que la biodynamie, ça relève presque du chamanisme, de la magie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous pouvez constater que le viticulteur accepte de parler de l'influence cosmique, auquel il attache une grande importance, mais quand on va lui demander si tout ça c'est du chamanisme, s'il y a de l'ésotérisme détaillé, non, non, pas du tout, dira-t-il. On ne parle pas naturellement de la complexité ésotérique des préparations qu'il utilise pourtant. Non, pas à ce niveau-là quand même, non, non, c'est...
On est quand même plus dans le concret. C'est peut-être pas prouvé scientifiquement, mais ayant fait presque 30 ans de culture chimique, le produit final, ça change aussi. Où là, on a des vins qui se tiennent, où on a des maturités beaucoup plus fortes. Moi, personnellement, dans mes vignes, je m'y sens mieux, beaucoup mieux. Ah, le fameux ressenti. Le vigneron nous dit, je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. C'est toute l'importance donnée au ressenti dans l'anthroposophie, plutôt qu'au raisonnement. Ça, c'est bien connu aussi comme méthode parfaitement antiscientifique. Donc tout ça, ça paraît assez loufoque, mais est-ce que dans les techniques de ce monsieur, il y a quand même des choses qui sont prouvées scientifiquement ou qu'un scientifique pourrait reconnaître comme peut-être vraies, efficaces? Effectivement, c'est pas prouvé scientifiquement. De toute façon, il y a très peu d'études scientifiques au sujet de la biodynamie. Mais si, en fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la biodynamie pour montrer qu'elle n'a pas plus d'effet que la culture biologique bien conduite. En particulier, il y a une étude complète, ce qu'on appelle une méta-analyse, qui a été faite par la grande revue américaine Hort Technology et qui conclut qu'on ne peut pas en conclure grand-chose, justement, qu'il n'y a pas d'avantage particulier de démontrer, en tout cas. J'ai quand même parlé à un des seuls chercheurs qui s'y intéresse et il m'a donné son avis sur une technique utilisée par notre viticulteur, la silice de corne. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a aucune donnée scientifique dans des revues internationales qui montre qu'il y a une différence qualitative en faveur de la biodynamie par rapport au bio ou par rapport au conventionnel. L'argumentation de la biodynamie ne colle pas avec ce qu'on découvre au niveau scientifique. Voilà. Donc, par exemple, pour la silice qui pulvérise, il y a des articles scientifiques qui montrent qu'elle permet d'activer les défenses de la plante et que la vigne se défend mieux lorsqu'on a mis de la silice. Et par contre, dire que la silice capte la lumière et qu'elle va donner la force à la vigne, ça c'est une argumentation qui contribue à l'image ésotérique qu'on donne à la biodynamie. En fait, ce chercheur de l'INRA qui s'intéresse de très près d'ailleurs à la biodynamie, et par moments on me demande s'il n'est pas déjà convaincu, mais en tout cas, il trouve que ces idées-là sont celles qui font passer la biodynamie pour ésotérique. En fait, ce sont les préparations dont on ne parle jamais, qui font passer, qui sont réellement la preuve que la biodynamie est parfaitement ésotérique. Quand on passe son temps à mettre des plantes dans des vessies de cerf ou des crânes de chien ou de cheval pour obtenir des préparations qui vont capter les forces cosmiques, là on est en plein ésotérisme. Mais on en parle de moins en moins, les préparations, il y a des préparations, puis c'est tout, on ne vous dit pas comment elles sont faites. Il y a intérêt à creuser quand même. Hein. Et on va voir dans la suite que la journaliste sur l'avis d'un seul chercheur, qui d'ailleurs, à propos de la bouse de vache dans la corne, n'a pas l'air tellement opposé. Il dit, je ne sais pas encore prouvé, il n'est pas très sûr. Mais cette dame a conclu qu'il y a des choses à utiliser dans la biodynamie. D'un seul coup, sur l'avis d'un seul, alors qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Et je vous dis, j'ai déjà parlé plus haut de la méta-analyse faite par la revue américaine Hort Technology. Voilà, nous on peut utiliser, d'après vous allez voir, on peut utiliser la biodynamie un peu partout. Est-ce qu'il a un avis sur les autres techniques, ce monsieur? Il m'a dit que la bouse de vache, c'était pas encore vraiment prouvé que c'était efficace. Il ne croit pas non plus au calendrier lunaire. Par contre, il a remarqué que les vignes qui étaient cultivées en biodynamie, elles avaient une meilleure résistance aux aléas du climat. Du coup, la conclusion, c'est qu'on peut prendre de bonnes pratiques de la biodynamie et les appliquer, par exemple, dans le conventionnel ou dans le bio. Merci beaucoup, Lin Lan Dao.